Monsieur Chen, bonjour. Vous êtes propriétaire de la centrale hydroélectrique Hydroélectrique La Fonderie. La Fonderie. Voulez-vous nous raconter un petit peu l'histoire d'abord? Nous avons racheté le site à la commune en 1984 et nous avons installé une première turbine en 1986 qui était une turbine de 150 kW. En 2003, nous avons fait une grosse rénovation. Nous avons installé une nouvelle turbine de 260 kW. Nous avons rénové tout le bief et fait des transformations aussi au barrage. Donc, le barrage est également votre propriété? Oui, exactement. Le barrage, le bief et la centrale. Vous l'avez racheté à la commune. Ça appartenait à la commune. Ça appartenait à la commune, oui. D'accord. Et quel est le procédé? Pour vous expliquer brièvement? Bien, la turbine se compose de directrices qui fait l'alimentation de l'eau dans la turbine. Et la turbine se compose aussi de 4 pales qui tournent avec la force de l'eau, qui fait tourner l'axe de la turbine. Au-dessus de l'axe, vous avez une grosse poulie avec une courroie qui fait que la force est retransmise à l'alternateur et l'alternateur est relié au réseau. Quelle est votre production annuelle? On peut aller jusqu'à 1 400 000 kWh. Ce qui représente l'alimentation de 300 à 400 ménages. Quel problème rencontrez-vous avec l'eau notamment? C'est lorsqu'il y a des crues évidemment, puisque les crues charrient pas mal de détritus et des troncs d'arbres qui abîment au niveau du barrage. Rencontrez-vous d'autres déchets via le biais directement? Oui, évidemment, on a aussi beaucoup de plastique, des branchages, des pneus, enfin pas mal de détritus de tout genre. Et qu'en faites-vous? Malheureusement, les pneus, évidemment, je ne les rejette pas dans la veste, je les garde à part. Mais les plastiques, etc., c'est emmêlé avec les branches, les feuilles, etc., et c'est rejeté dans la veste, malheureusement. Donc, vous récoltez vous-même des détritus dans l'eau et puis vous êtes forcé de les rejeter dans l'eau. Oui. Il n'y a pas moyen de trouver un accord avec les pouvoirs publics? C'est difficile parce qu'il faut d'abord avoir l'accès, mettre trier, parce qu'évidemment on ne peut pas mettre tout dans toutes les feuilles, etc., dans les conteneurs. Donc il faut tout un processus de triage et d'évacuation des déchets, ce qui est évidemment coûte très cher. Avez-vous essayé d'en parler à... On en a déjà parlé, mais il y a déjà des années. Maintenant, tout est calme de ce point de vue-là. Quelle a été la réponse? Que ça coûtait trop cher et que c'était difficile. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Étienne Vendy, bonjour. Oui. Que pensez-vous en tant qu'échevin, je veux dire, de l'environnement, de l'écologie, oui. Notamment environnement, écologie, tout ce qu'on veut, du rejet des déchets récoltés? Écoute, on va aller visiter ça, on va voir si c'est bien ce que je pense, c'est-à-dire que c'est récolté en amont et retapé en aval, voilà. Mais la commune a déjà fait plusieurs démarches par rapport à ce problème-là, qui est commun à toutes les centrales hydroélectriques sur la Vesdre. Le comité Rivière-Vesdre est bien au courant, donc il y a des démarches qui se font actuellement auprès des voies non navigables plutôt, pour voir s'il n'y aurait pas moyen de les récupérer dans des containers et de ne pas les retaper à la Vesdre. Ce qui paraîtrait logique. Ce qui paraîtrait vraiment logique, c'est même un scandale que ça se passe comme ça, mais on ne peut pas incriminer le privé qui lui devrait débourser des tonnes d'argent pour des déchets qui ne sont pas générés par lui.